Moi, je ne touche à rien, on est bien d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu que les derniers participants arrivent. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. Bonjour à tous. Bonjour Juliette, bonjour Christophe, bonjour Amel. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, désolé pour l'écho. On va essayer de régler ça. Donc on attend encore 1 minute pour avoir les derniers participants. Bonsoir à tous. Bonsoir à Léonard, bonsoir Eric, bonsoir Quentin. Désolé pour l'écho. Ça va normalement être réglé. Alors, merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Vous avez été plus de 150 à vous inscrire à ce webinaire qui a pour vocation de présenter les concours Galaxy. Donc, le début de la formulation des jeux, comme vous le savez, commence dans une semaine. C'est vraiment le bon moment pour se signer sur les concours. Moi, je suis Paul, je vais être le modérateur de ce webinaire. On est en compagnie de Nessim Fix aujourd'hui, qui est administrateur des concours Galaxy et délégué général de l'EISTI. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter les concours Galaxy, qui regroupent 4 voies d'accès vers des formations d'excellence en ingénierie. Je vais bientôt laisser la main à Nessim, qui vous expliquera mieux que moi ce qu'on va faire avec Galaxy. Donc, il va vous détailler les spécificités du concours, les objectifs, le fonctionnement, les écoles accessibles. Donc, c'est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera de répondre à toutes les questions en direct à la fin du webinaire. Et pour information, il y aura un replay à la fin. Donc, merci d'avance pour votre attention et bon visionnage à tous. Je vais laisser la main à Nessim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que moi, j'ai pas d'écho. Ben, c'est parfait alors. Bien, je vais vous présenter aujourd'hui les concours Galaxy. Ça va être une présentation générale et je peux vous dire d'ores et déjà que je répondrai à toutes vos questions concernant le concours, bien sûr. Si vous me demandez d'autres choses, je ne suis pas capable de répondre. Bien, allons-y, commençons. Alors, je vais vous parler de 4 concours en fait. Il y a le concours Galaxy Bac qui est un concours ouvert pour les formations d'ingénieurs, admission post-bac par Parcoursup. Il y a le concours Galaxy Bac au carré, je vais dire Galaxy Bac à la puissance 2,
parce qu'il s'agit des doubles diplômes, j'en parlerai. Donc, lui aussi, c'est Parcoursup. Ensuite, je vous parlerai du concours Galaxy Design qui concerne l'école de design de CY-Tech. Et enfin, je vous parlerai aussi du concours Galaxy Sup qui est le concours d'admission sur titre. Tout d'abord, commençons par le concours Galaxy Bac. Le concours Galaxy Bac prépare à 4 spécialités. Il prépare à la spécialité mathématiques informatique pour CY-Tech, génie civil pour CY-Tech, biotechnologie et chimie pour CY-Tech et ensuite la prépa de SupMeca où vous allez faire 2 années de prépa à CY-Tech et ensuite vous irez à SupMeca. Et enfin, l'ESSIE, qui est l'école d'ingénieurs du numérique et qui va se passer par apprentissage après ces 2 premières années de prépa. Alors, le concours Galaxy Bac a 417 places et bien évidemment, comme vous le savez, ce concours est réservé aux élèves des terminales générales et en France ou dans un lycée français à l'étranger. Ces 417 places et tous ces parcours que je vous ai décrits tout à l'heure ne font qu'un seul vœu sur Parcoursup. Les frais d'inscription sont de 75 € pour les non-boursiers et de 20 € pour les boursiers. Alors, maintenant, passons à des choses un tout petit peu plus pratico-pratiques, les modalités du concours. Bien, vous avez 2 parties dans ce concours en fait. Vous avez une première partie que je vais appeler étude du dossier. Dans cette étude du dossier qui est pour 50% de la note, vous avez les notes de contrôle continu du tronc commun de première et de terminale. Vous avez les notes de contrôle continu d'enseignement de spécialité, ici aussi de première et de terminale. Vous avez l'épreuve du baccalauréat français pour 10%, dont 5% pour l'écrit et 5% pour l'oral. Vous avez la fiche à venir qui, à mon avis, n'est pas tout à fait objective, donc elle ne compte que pour 5%. Et enfin, vous avez le Graal, qui est l'épreuve écrite de mathématiques, qui compte pour 50%. Ensuite, en ce qui concerne les voies recherche en biologie ou chimie, vous allez avoir, en plus de cette note-là, vous allez avoir un entretien. Donc, voilà la façon dont se déroule ce concours et je répondrai à toutes les questions si vous en avez par rapport à ça. Alors, passons au concours Galaxy Bac au carré. Ce concours, c'est pour les doubles diplômes qu'on fait avec CY-Tech. Vous avez 3 doubles diplômes. Le premier, c'est ingénieur informatique designer, qui est le diplôme d'ingénieur de CY-Tech et le diplôme de CY école de design. Ensuite, vous avez ingénieur génie civil et architecte, toujours le diplôme d'ingénieur de CY-Tech et le diplôme de l'École nationale d'architecture de Versailles. Et enfin, vous avez ingénieur data et humanité digitale. Ce double diplôme se fait entre CY-Tech et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, pour ce concours, vous avez 83 places et c'est un vœu sur Parcoursup. Les frais de concours sont de 50 € et 20 € bien évidemment toujours pour les boursiers. Alors, en ce qui concerne la modalité de ce concours Galaxy Bac au carré,
c'est exactement la même chose dans la première étape, à savoir, vous allez avoir pour l'admissibilité l'étude du dossier qui sera pour 50% et l'épreuve écrite de mathématiques en ligne pour 50%. Donc, je ne reviens pas sur les coefficients, je vous les ai donnés par rapport à Galaxy Bac. En revanche, une fois que vous êtes déclaré admissible, ou si vous êtes déclaré admissible, vous allez avoir une épreuve orale, ce qui se comprend parfaitement, puisqu'il y a deux formations. Les deux formations ont envie de voir les candidats. Donc, en ce qui concerne ingénieur, génie civil, architecte, le dossier est plus épreuve écrite, c'est pour 40%. L'entretien est pour 60%. Pour ingénieur, informatique, designer, c'est aussi la même chose, 40%, 60%. Donc, vous voyez l'importance, si vous voulez, de l'entretien ou de l'épreuve orale là-dessus. Et enfin, vous avez l'ingénieur data et humanité digitale. Cela, c'est pour Sciences Po Saint-Germain, c'est 50%, 50%. Ici, il ne s'agit pas d'un entretien, même s'il y a un petit entretien, il s'agit d'une épreuve d'histoire sur le tronc commun. Bien, venons au calendrier Parcoursup 2025. Comme vous le savez, entre le 15 janvier et le 13 mars, vous allez pouvoir faire la formulation de vos vœux sur Parcoursup. Jusqu'au 2 avril, vous allez confirmer ces vœux sur Parcoursup. Le 12 avril, c'est la date fatidique, vous allez avoir l'épreuve écrite de mathématiques. Entre avril et mai, nous allons étudier les candidatures et il y aura bien évidemment les entretiens et l'épreuve orale. Et enfin, entre le 2 juin et le 10 juillet, vous allez être dans la phase principale d'admission sur Parcoursup. Bien, maintenant, venons à la chose qui me paraît être importante, puisqu'il s'agit de 50% de la note. Vous vous rendez compte que même si vous avez eu quelques déboires les 2 premiers trimestres de terminale, il suffit que vous réussissiez bien cette épreuve de mathématiques pour être admissible ou admis. Bon, cette épreuve qui va avoir lieu le 12 avril à 9h15. C'est un QCM en ligne qui dure 90 minutes et vous devez répondre dans ces 90 minutes à 40 questions. Vous avez 3 types de questions, 3 niveaux de questions. Vous avez des questions de niveau 1, 1 étoile. Vous avez des questions de niveau 2 étoiles. Et enfin, vous avez des questions au niveau 3 étoiles. Bien, bien évidemment, les coefficients de ces questions ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne, si vous voulez, les 24 questions de niveau 1, 1 étoile, les réponses exactes valent 3 points, une réponse fausse, -1, pour les 2 étoiles, 4,5 et -1,5, et enfin, pour les questions de niveau 3 étoiles, c'est 6 et -2. Si vous faites une petite multiplication, vous allez vous rendre compte que 48% de la somme va être donnée par les questions 1 étoile, 36% par les questions 2 étoiles et enfin 24% par les questions 3 étoiles. Bien, aspect technique et sécurité. Comme je vous l'ai dit, cette épreuve est une épreuve à distance sur ordinateur. Donc, le candidat s'engage à respecter les exigences de sécurité de l'ensemble des règles et consignes de l'épreuve qui sont détaillées dans le règlement du concours. Le candidat doit disposer du matériel autorisé et compatible et correctement paramétré pour permettre un contrôle
via webcam, écran et micro, ainsi que l'enregistrement de l'épreuve. La session découverte de la plateforme et entraînement au QCM se fera à partir du 10 février 2025. Donc, à partir du 10 février 2025, vous pourrez vous connecter sur la plateforme et essayer de faire les exos que nous allons vous proposer. Les exos que nous allons vous proposer, ce sont les exos que nous avons posés l'année dernière et c'est important que vous puissiez faire tout cela. Juste une petite remarque en ce qui concerne ces questions-là, donc les annales, ce que nous appelons les annales, ils sont d'ores et déjà sur le site de Galaxy. Venons au concours Galaxy Sup. Ce concours Galaxy Sup, c'est un concours qui est dédié aux personnes, si vous voulez, qui veulent soit avancer dans leurs études et prendre une autre direction, soit carrément changer de direction. Donc, ce concours est ouvert à des formations d'ingénieurs de CYTech dans les 4 spécialités et aux 2 doubles diplômes, ingénieur informatique designer et ingénieur génie civil architecte, ainsi que pour l'école SIE IT, qui est la formation d'ingénieur du numérique. Voilà, enfin, si vous voulez faire ce concours-là, après avoir fait 1 année, 2 années ou 3 années en enseignement supérieur, vous êtes les bienvenus pour pouvoir poser votre candidature. Ce concours-là, vous avez 250 places et donc vous devez être titulaire du bac de l'année N-1 et vous pouvez avoir jusqu'à un niveau de bac plus 4. Donc la candidature se fait sur la plateforme du concours Galaxy Sup et là, une fois que vous dites dans quelle étape vous êtes de votre vie d'enseignement supérieur, on vous dira, vous pouvez vous présenter à telle spécialité ou tel cursus. Les frais de ce concours sont de 75 € et c'est toujours 20 € pour les boursiers. Ici, les modalités du concours sont assez simples. Une fois que vous vous êtes porté candidat, on étudie votre dossier. Si votre dossier est valable, on vous rend admissible. Vous avez l'admissibilité et en ce qui concerne la deuxième étape, vous passez un entretien qui compte pour 40% pour CYTech, quelle que soit la formation, qui compte pour 60% pour les doubles diplômes et enfin qui compte pour 50% pour les SIE IT. Bien, 2 sessions sont ouvertes pour ce concours. Le premier concours, les dépôts de candidature se font entre le 3 et le 21 février. Les entretiens se passent entre le 3 et le 21 mars et vous obtenez vos résultats le 2 avril. La deuxième session, c'est entre le 28 avril et le 15 mai pour les dépôts de candidature, les entretiens entre le 19 mai et le 6 juin, et enfin, vous allez avoir vos résultats le 19 juin. Voilà, juste pour vous dire que vous allez avoir plusieurs autres lives, mais les 2 prochains lives sont le 22 janvier 2025, ça concerne les concours Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré, et le 5 février 2025 qui concerne le concours Galaxy Sup. Là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, on me fait venir, faut-il une certaine moyenne en mathématiques pour participer au concours?
c'est Maïwen qui pose cette question. Maïwen Péan, oui, je connais bien son papa qui est le directeur informatique de CY Université. Maïwen, non, tu n'as besoin d'aucune moyenne en mathématiques, mais pour réussir l'épreuve écrite de mathématiques, tu dois avoir un certain niveau. La moyenne ne nous intéresse pas. La moyenne en mathématiques va jouer j'étais parti? Oui. Je suis parti boire quelque chose. Non, je blague. Bien. Donc, je vais répondre à toutes les questions là. J'ai une question. J'ai un bulletin mi-semestre de prépa pour le concours Galaxy Sup. Et est-ce que je devrais le transmettre? Bien évidemment, vous devez transmettre la totalité. Deuxième question de Raphaël Perrier. La prépa pour SupMéca est-elle déjà orientée méca? Absolument pas. La prépa pour SupMéca est orientée maths, etc. Mais vous avez aussi des cours en méca, mais si vous voulez, c'est une prépa. C'est une prépa normale avec un peu plus de cours, enfin un peu plus, avec des cours de méca. Concernant le concours Galaxy Sup, quel est le profil classique des candidats? De quelle formation viennent les élèves en général? Alors là, Gabriel, je vais vous répondre de façon tout à fait ouverte. Les candidats peuvent venir de n'importe quelle formation entre Bac plus 1 ou Bac même, Bac à Bac plus 4. Bien évidemment, si vous avez fait de la danse classique les 2 premières années de vos études d'enseignement supérieur, vous n'avez pas la possibilité, lorsque vous allez rentrer sur la plateforme, de trouver une formation qui correspondra à votre souhait. Comment assurer techniquement Otis sur une. Donc, nous serons à l'étranger le 12 avril. Comment s'assurer techniquement que tout marchera bien? C'est à vous de vous assurer. En général, je crois savoir, hein, en tout cas de mon temps, c'était comme ça. Internet marche un peu partout dans le monde du moment que vous avez une liaison. Donc, il n'y aura absolument aucun problème. À titre indicatif, quel est le nombre de participants correspondant à Galaxy Bac au carré? Bon, je vais vous trouver ça. Hein, je vais vous trouver ça. Grosso modo, vous avez 600 000, 1400 candidats qui postulent pour Galaxy Bac au carré. Alors, ici, je me permet-elle aussi de continuer sur d'autres écoles d'ingénieurs à Bac? Est-ce que la prépa SupMéca permet de compter? Bien évidemment, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez effectivement continuer sur d'autres écoles d'ingénieurs à Bac plus 2. Alors, bonsoir, quelles questions nous pose-t-on généralement à l'oral? Comment peut-on se préparer? Voilà. Là, j'ai du mal à vous répondre, cher ami. J'ai du mal à vous répondre parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez choisir. Par exemple, si vous choisissez le double diplôme architecte génie civil, il est bien évident qu'on va vous poser des questions sur vos côtés artistiques. Et on va vous dire, est-ce que vous avez un portefeuille? Est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous avez cela? Donc, si vous voulez, et si jamais vous présentez Sciences Po, on vous parlera histoire. Si jamais vous présentez recherche, on vous parlera de la recherche, etc., etc. Combien de candidats pour le concours Galaxy Bac? Pour le concours Galaxy Bac, on avait le nombre confirmé était de vœux confirmés était de 2400.
La prépa méca est-elle considérée comme une prépa intégrée ou une prépa classique? Raphaël, elle est aussi considérée comme une prépa intégrée. Nos lettres de motivation Parcoursup concernent le concours ou les écoles que l'on souhaite. Aya Charmoun, c'est une très bonne question. La lettre de motivation concerne l'ensemble des écoles que vous allez présenter. Donc, il faut essayer d'être un tout petit peu généraliste, si vous voulez. OK? Pour Galaxy Sup, il y en avait combien de candidats? Pour Galaxy, on me fait signe que je vais revenir. Ça c'est génial. J'ai raté tout ça, moi. Il y a une question de d'Éric Delay. L'épreuve écrite pour le double diplôme génie civil archi comporte une partie de test de maths, physique ou est-ce plutôt littéraire? Une dissertation? Commentaire, par exemple. Je suis désolé, je crois l'avoir dit, mais je vais le répéter. Le concours est strictement le même que le concours Galaxy Bac. Donc, vous allez avoir une étude de votre dossier et vous allez avoir l'épreuve de maths. Mais il n'y aura pas une dissertation ou un commentaire, par exemple. Ensuite, j'ai Mathias Penon qui me dit quoi? Pardon. Qui me dit, le classement des candidats est-il commun pour toutes les formations ou pas? Mathias, bien évidemment que le classement des candidats se fait formation par formation. Peut-on présenter les deux concours Galaxy Bac? Bien évidemment que vous pouvez présenter les deux concours Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré, surtout que pour ces deux concours, vous n'avez qu'une seule épreuve de maths qui est commune à ces deux concours. Corentin Manet, bonsoir. Quand vous parlez de l'analyse des bulletins, cela inclut les commentaires ou les notes uniquement? Bon, les commentaires ne sont en général pas objectifs. Je fais partie d'une philosophie qui, lorsque un étudiant ou un élève, enfin de mon cas c'était des étudiants, a une bonne note, je lui dis bravo. Il y a certains collègues qui disent peut faire mieux. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais enfin, moi je préfère dire bravo pour la note que vous avez obtenue. Donc, pour répondre à votre question, je ne m'intéresse pas aux commentaires de vos profs. Les notes uniquement, oui. Je m'intéresse aux notes. Je m'intéresse à la moyenne de la classe. En revanche, ça c'est très très important. En revanche, je ne m'intéresse pas au nom du lycée. Parce que de toute façon, si vous venez d'un lycée superbe, etc., vous allez très certainement bien réussir l'épreuve de maths. Vous pouvez venir même d'un lycée que certains qualifient de moyen, mais vous allez aussi bien réussir si vous êtes un bon élève. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées? Il a préparé mes cas, nos lettres de motivation des candidats, oui. Quelle est la médiane des notes du concours quelle est la médiane des notes du concours Galaxy? Ça dépend d'une année sur l'autre, Théophile. Ça dépend d'une année sur l'autre. Dans un concours, vous savez, j'ai été dans le conseil d'administration des concours, notamment des CCINP, concours commun polytechnique, INP. Donc, les notes ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui est important dans un concours, c'est le classement que vous allez avoir. Donc, la médiane, non, je la connais pas. Je peux vous la sortir, mais je connais pas. La calculatrice est-elle autorisée au concours? Non, monsieur. La calculatrice n'est pas autorisée moi qui connais bien
les questions de maths qu'on va vous poser, je vous promets que vous n'avez pas besoin de calculatrice pour résoudre ces problèmes. Alors, combien de places en génie civil et en génie civil archi les cours sont-ils communs à CYT? Ah, ça c'est important. Combien de places? Je les avais données, mais je vais me replonger et les donner. Vous avez ingénieur, génie civil, architecte, vous avez 20 places. Et en ce qui concerne le génie civil, vous avez 30 places. Bien, ça, cela vous dit. Les cours sont-ils communs? Les cours sont-ils communs au les cours sont-ils communs à CYT? Il y a, en ce qui concerne les doubles diplômes, il y a une partie de vos cours que vous allez faire à CYT et presque la moitié de l'autre, vous allez le faire dans l'autre institution. C'est le cas pour ingénieur, génie civil, architecte, comme c'est le cas, par exemple, ingénieur CYT, Sciences Po. Tenez-vous compte des classements des élèves dans nos classes en terminale, car les notes, j'ai répondu, Céline, à ta question avant de l'avoir lu. Quand faut-il s'inscrire pour passer le concours? Normalement, comme, si vous voulez, vous vous inscrivez à Parcoursup, nous avons le même calendrier que Parcoursup. N'ayez aucune crainte. Si jamais vous vous êtes inscrit dans les temps et vous avez confirmé votre vœu, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir passer le concours. On me porte une autre question. Si on présente les deux concours, c'est un ou deux vœux. Ah, si on présente les deux concours, c'est deux vœux. Galaxy Bac, c'est un vœu. Galaxy Bac au carré, c'est un second vœu. Ah, pour même épreuve de maths à l'écrit, mais cela fait deux vœux Parcoursup et deux frais d'inscription. Célia, vous avez parfaitement raison. Donc, ça fait deux vœux Parcoursup et deux frais d'inscription, même épreuve de maths, mais les dossiers ne sont pas lus par les mêmes personnes et ils vont être lus par des personnalités différentes. Et ensuite, si vous voulez, en ce qui concerne le Galaxy Bac au carré, vous avez nécessairement un entretien ou un examen à passer. Si on est prêt à l'oral pour le double diplôme, et alors, qu'est-ce qu'il dit? Si on est prêt à l'oral pour le double diplôme, et c'est fini, à moins que ce soit moi qui n'arrive pas à lire. Otis, je n'arrive pas à lire. Si on est prêt à l'oral pour le double diplôme. So what? Je comprends pas. Pardon? Pour le double diplôme génie civil archi. Oui, et alors? Comment préparer l'entretien? Comment préparer l'entretien pour le... Ah, comment préparer l'entretien? Là, je vois. Comment préparer l'entretien? Bon, si vous avez un portefeuille des choses que vous avez fait pour montrer à la partie architecte, ça sera une très bonne chose, mais vraiment une très très bonne chose. Donc, si vous voulez, il faut se préparer à cet entretien. Et si vous avez un portefeuille, il faut l'amener. Les questions du test maths portent-elles sur des raisonnements et logique mathématique ou bien des notions abordées durant le cursus de maths spécialité? Valentin, les questions sont à l'intérieur du cursus mathématiques spécialité. Donc, il n'y a pas de questions concernant maths expert. Bon, maintenant vous me dites, il est bien évident que quelqu'un qui fait maths expert sera plus à l'aise que quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Mais très honnêtement, toutes les questions sont dans la partie maths expert. Dans la partie spécialité maths seulement. S'il n'y a pas de portefeuille, que mettre dans le portefeuille? Si vous avez fait des beaux dessins, des machins, enfin, ce qui peut plaire aux architectes. Moi, comme je ne sais pas plaire aux architectes, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir mettre. Mais enfin, si vous avez travaillé dans des boîtes d'architecture, si vous avez fait
quelques projets architecturaux, etc., ça sera très bien. Savez-vous combien de personnes ce sont? Mawan, je n'ai pas. Ce sont quoi? Pour ceux qui demandent si Whitech Supmeca, comment se préparer à l'entretien, Amel, il n'y a pas d'entretien en ce qui concerne la partie Galaxy Bac, sauf pour les deux filières recherche en biologie et en chimie. Bon, Yann est en train de m'écrire. Oui, attendez. Une autre question sur le dossier. Est-ce que les engagements lycéens, comme la partie, bien évidemment, ça, on en prend compte, Corentin, bien évidemment, on prend compte de cela, mais ça, vous le voyez dans la note, si vous voulez, d'avenir. Pour la formation ingénieur mathématiques, option mathématiques finance, à CYTech, faut-il SPEMAT physique ou SPEMAT SES? Je vous dirais ni l'un, ni l'un et l'autre. Peu importe, du moment que vous avez, si vous voulez, mathématiques, SPEMAT, après que vous ayez maths physique ou maths SES, maths SES, ça peut marcher pour la partie option maths finance. Barbara Bécard me demande en quoi consiste le concours Galaxy Design. C'est un concours qui se fait d'abord par le dossier et ensuite par l'entretien, si vous voulez. Donc, il y a deux phases dans ce concours, mais la partie, si vous voulez, dossier n'est que 40%, la partie entretien est de 60%. Comment les options sont-ils prises en compte dans le dossier? Oui, ça je peux vous répondre. Si vous voulez faire, par exemple, maths, etc., l'option spécialité maths est prise plus à un coefficient plus fort que l'option histoire géo, par exemple. Tout le programme de spécialité, oui, ça concerne tout le programme de spécialité mathématiques. Ce que je vous conseille, très honnêtement, à vous tous qui êtes là, rentrez sur le site, si vous voulez, du concours Galaxy, regardez les annales, vous allez comprendre quel type de questions on pose dans ces épreuves. Juste une petite remarque que je voudrais vous faire. On n'est que au mois de janvier. Ne soyez pas démoralisés si vous n'avez pas vu l'ensemble du programme. Personne ne l'a vu. Donc, ne soyez pas démoralisés. Vous avez tout le temps pour le voir. Bonjour, pour CYTech Supmeca, je n'ai pas compris. Il n'y a que l'étude du dossier et l'épreuve écrite. Pas d'entretien. Tu as tout à fait bien compris, Evan. Il y a effectivement étude de dossier et les maths. Elias, il semble avoir vu que le fait d'avoir pris l'option maths experte en terminale rapportait des points supplémentaires. Oui, cela rapporte des points supplémentaires. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais ça peut aller maximum jusqu'à 1 point peut-être, peut-être. Donc je n'ai pas la réponse exacte, mais en ce qui concerne maths experte, ou bien si vous avez fait maths complémentaire, vous allez avoir un bonus. Margot, j'attends. Otis, est-ce qu'ils sont doués en dessin et maquette? Non, je ne pense pas. Mais enfin, si vous n'êtes pas doué en maquette ou bien en dessin industriel, je me demande comment vous allez devenir architecte. Mais on ne demande aucune connaissance dans ces domaines-là. Alors,
A-t-on une équivalence pendant la prépa A-t-on une équivalence pendant la prépa intégrée si ou high-tech, maths, avec une licence universitaire de mathématiques? Bon, bah, ma réponse est non, mais enfin, si vous voulez, la réponse, je l'aime pas, Yann. Je te dis pourquoi je l'aime pas, parce que à partir de, une fois que tu as réussi la prépa et que tu rentres en première année du cycle ingénieur, tu peux avoir la licence de mathématiques sans aucun problème. Hein? Euh, Margot, une très très bonne question. Comment faire si on n'a pas fini le programme? Chère Margot, personne n'aura fini le programme. Les questions que nous avons posées sont uniformément réparties sur l'ensemble du programme. Donc, si vous n'avez pas vu une partie, il y aura d'autres candidats qui n'ont pas vu d'autres parties. Vous décidez de préparation? Attends. Organisez-vous. Quel est le taux de sélectivité pour la spécialité? Quelle spécialité, Léonard? Je ne sais pas de quelle spécialité vous parlez, mais j'ai des chiffres que éventuellement je peux vous donner effectivement. Maintenant, peut-être après une préparation high-tech méca, peut-on passer à un concours post-CPGE différent de SUP-méca? Amel, bon, c'est difficile de passer à un concours post-CPGE après une prépa intégrée. Parce que dans une prépa intégrée, on fait aussi d'autres choses que des mathématiques, de la physique, etc., etc. Hein? Je vais vous répondre à ça d'une autre façon, Amel. En ce qui, bon, je fais partie, depuis quelques années déjà, vu mes cheveux blancs, hein, du conseil d'administration des concours post-bac concernant les CCINP. Dans les CCINP en France, c'est le concours qui a le plus de candidats, même si ce n'est pas le concours le plus difficile. Donc, il faut que vous sachiez quand même que dans ce concours CCINP, vous avez grosso modo, pour être admis à une des écoles de CCINP, vous devez faire partie, allez, au maximum de 60-65% des meilleurs candidats de votre prépa. Donc, ça, c'est quelque chose de difficile. Maintenant, il y a d'autres écoles sur les concours post-prépa où vous êtes presque sûr d'être admis si vous le présentez. Ah, il y a Paul qui répond aussi, c'est bien ça. Merci Paul. Ah oui. Et lorsque c'est moi qui réponds Barbara, je n'ai pas de merci. C'est sympa ça. Bon, vous avez parlé de questions sur la recherche pour l'entretien du double cursus ingénieur-designer. Non, c'est pas là-dessus. Les questions sont-elles génériques et peu personnalisées ou bien les examinateurs se laissent-ils orienter sur les centres d'intérêt cohérents des candidats? Oui, en ce qui concerne bien évidemment dans tous les doubles diplômes, vous avez bien évidemment, si vous voulez, des questions qui sont posées par rapport aux réponses que vous donnez et par rapport à l'impression que vous faites au jury. Quelle est la spécialité la plus demandée dans Galaxy Bac, s'il vous plaît? Bon, toutes sont, bien évidemment, là où il y a le plus de places, c'est là où il y a le plus de candidats. Cela me paraît normal. En revanche, ce que je voudrais vous dire, en ce qui concerne le double diplôme génie civil architecte, la sélection est réellement très, très, très importante. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. J'attends que Malik réponde, écrive, pardon. Otis aussi est en train d'écrire. Alors,
Si une au-dessus. Si une au-dessus. Quelle était la question d'Otis? Je vais le trouver, j'espère. Ah oui. D'ici le concours, comment préparer son portfolio? Que conseillez-vous? Je vous l'ai dit, Otis, hein, si vous avez des choses que vous pensez qu'ils plairont au jury, surtout aux architectes, préparez-les. Vous pouvez les montrer pendant votre entretien. OK? Allez, je vous donne encore 3-4 minutes. Ah, OK, parfait, merci. C'est très bien. Merci, Otis. D'autres questions? Il y a Aya qui était en train d'écrire, mais a disparu. Célia, je croyais l'avoir dit. Je crois que c'est dans les slides que je vous ai passés, mais je vais vous les donner encore une fois. Hein. Sachez quand même que, en ce qui concerne, si vous voulez, le cycle prépa informatique, option physique, vous avez 111 places à Cergy et vous avez 80 places à Pau. En ce qui concerne mathématiques, informatique, option écofinance, vous avez 50 places. En ce qui concerne génie civil, 30 places. En ce qui concerne biotechnologie et chimie, 25 places. En ce qui concerne les deux cycles de recherche, vous avez 13 places chacune. Et en ce qui concerne SupMeca, vous avez 25 places. Ça, c'est pour CYTech. Et de l'autre côté, vous avez 70 places en ce qui concerne SIA IT. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein, avez-vous un nombre de places précis pour formation génie civil? Est-il sélecté? Pour génie civil, oui, enfin, Aya, c'est surtout génie civil. Toutes les formations sont sélectives, mais génie civil, architecte est réellement la formation double diplôme la plus sélective. « 25 places pour combien de candidats, s'il vous plaît ?» Céline, je vais vous répondre parce que vous me paraissez être quelqu'un de gentil. Alors, je vais vous dire ça. Vous aviez 690 vœux confirmés. Pas d'autres questions? Là que je commençais à me chauffer, moi. Hein, je voulais avoir des questions. Vous voulez plus me poser des questions? Tant pis. Vous pouvez poser après. Et pour génie civil, pour génie civil tout court, vous aviez 710 places. Pardon? Génie civil tout court. Non. Combien de vœux, c'est ça? Ah oui, voilà. Pas d'examen post-prépa, CYTech, SupMeca. Non. Ewan, je vous réponds, si vous avez réussi vos 2 années de cycle préparatoire, vous n'allez avoir absolument pas d'examen à repasser pour aller à SupMeca. Avez-vous le taux d'échec à la fin de la prépa mathématiques et informatique, option physique, s'il vous plaît? Florian, bon, je vais te répondre, mais il faut quand même que tu saches que je suis administrateur du concours. Et même si, lorsque tu vas dans Wikipédia, tu vois que je suis le fondateur de CYTech, je ne suis pas à même de te répondre quel est le pourcentage d'échecs. Il y a échec et échec. En ce qui concerne les redoublements, je crois que c'est aux alentours de 15-20%.
Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Si on passe pas ce concours, peut-on intervenir suite à un prépa CPGE dans 2 ans? Otis, en ce qui concerne les doubles parcours, c'est difficile. En ce qui concerne les autres, c'est facile. Il suffit d'aller sur CCINP et vous pouvez passer le concours de CYTech. Juste une petite remarque que je voudrais vous faire. Nous sommes l'école, enfin je ne suis pour rien, CYTech est l'école, la 4e école, je crois, en nombre de places offertes dans les concours CCINP. Mais les doubles diplômes, suite à une prépa, c'est difficile. Alors, Florian, idem, ce sera CYTech qui pourra te répondre. Qu'est-ce qu'il dit, Florian? J'ai répondu quand même à Florian, sinon. Enfin, avez-vous le taux d'échec? Oui, je lui ai quand même répondu, parce que je suis gentil garçon. D'autres questions, les amis? Otis est en train de taper. Tape, Otis. Je vais répondre. Alors. Bonne soirée à toi aussi, Corentin. C'est sympa. Vous pouvez participer aux autres lives si vous voulez, surtout pour les gens qui veulent présenter Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré. Je vous suggère de participer au live qu'on va faire concernant l'épreuve de mathématiques. Le concours est-il affecté à une seule école ou toutes les écoles du groupe? Mais Amadou, à toutes les écoles du groupe. Vous pouvez, avec un seul vœu, participer à l'ensemble, si vous voulez, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités que vous offre le concours Galaxy Bac et 3 possibilités qui vous offrent le concours Galaxy Bac au carré. Gabriel, quand la visio sur le concours de maths aura-t-il lieu? Gabriel, passe sur le site de CYTech, tu le trouveras. Lors de l'analyse, voilà, Paul répond immédiatement. Lors de l'analyse du dossier, prenez-vous en compte les notes de première et de terminale. Je vous l'ai dit, Inès, mais je le répète, on prend en compte les notes de première et de terminale. Il est bien évident, Inès, qu'on prend plus en compte les notes de terminale que les notes de première. Julie, malheureusement, il n'y a pas d'épreuve de physique-chimie. Ah oui, il y a plusieurs journées portes ouvertes. Inès, je réponds à ta question. Il y aura bien sûr plusieurs journées portes ouvertes. Il suffit d'aller sur le site, si vous voulez, des écoles pour savoir quelles sont les journées portes ouvertes. Et je crois que ma très chère assistante est en train de m'écrire les journées portes ouvertes. C'est ça que vous faites, Muriel? Otis, est-ce que venir au JPE est un plus? C'est à vous de répondre à cette question, c'est pas à moi de répondre. Bien évidemment, plus vous allez connaître l'école dans laquelle vous voulez être, mieux c'est. Voilà ce que je peux vous dire. Aya, ma réponse est c'est un QCU et pour les autres qui n'ont pas toute ta capacité, question à choix unique et non pas multiple. Il n'y a qu'une seule question qui est vraie.
Bon, Julien, ah non, c'est Julie qui est en train de taper. Allons-y. Lorsque vous avez dit que pour les doubles cursus, certains cours sont faits à CYT et les autres dans l'établissement de spécialité, cela veut-il dire que les élèves devront passer dans la même semaine? Bon, en général, non. Il y a certaines semaines que vous allez faire d'un côté et d'autres. Mais je vais juste vous dire quelque chose, Gabriel. Juste vous dire quelque chose. En ce qui concerne les 3 doubles diplômes, la distance n'est pas extrêmement grande entre les 2 écoles. Sciences Po et Design, c'est à Saint-Germain. Et en ce qui concerne architecture, c'est à Versailles. Et c'est bien spécifique les dates auxquelles vous allez faire vos cours à Versailles et à Cergy. Julie, vous avez gagné, effectivement, le concours se passant sur ordinateur. Il n'y a pas de centre d'examen, bien sûr. C'est pour pouvoir donner accès aux gens qui partent à l'étranger, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me posait la question, est-ce que je pourrais participer de l'étranger? Oui. Ah. Sur le site, il n'est pas précisé le contenu spécifique des webinaires. Par exemple, pour le webinaire. Tu réponds? OK. Pour les webinaires sur les maths, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis là-bas. Je l'ai mis là-bas. Bien. Bien évidemment, Otis, je vous ai dit qu'à partir de février, c'est quelle date, Muriel? En février, vous allez avoir la plateforme qui va être ouverte à partir du 8 février. Combien? 10 février, pardon. Il est juste indiqué les dates, VAEC, en commentaire Galaxy. Pour la filière génie civil, tous les cours sont-ils faits dans la même école? Attendez, pardon. Pour les formations uniques, c'est fait dans la même école, bien sûr. En ce qui concerne génie civil et architecture, c'est fait pour moitié à Versailles, pour l'autre moitié à Cergy. En ce qui concerne, par exemple, Sciences Po, les 2 premières années, c'est presque en totalité fait à Saint-Germain. Les dates VAEC, c'est quoi ça? Éloigne pose une question que je ne comprends pas. Bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui. Alors, Éloane, je vous donne les dates. Je vous donne les dates. Le 22 janvier, on va parler du concours Galaxy Bac au carré. Le 5 février, de Galaxy Sup. Le 19 février, quel concours choisir? Découvrez toutes les opportunités offertes par les concours Galaxy. Le 5 mars, Parcoursup et les concours Galaxy, conseils et explications pour vous aider dans vos démarches. Et le 26 enfin, prêt à passer l'épreuve écrite de mathématiques, QCU et non pas M, tous les conseils utiles pour vous préparer. Voilà. Ah, pardon, il y a Astrid qui me pose pour le double diplôme Sciences Po Civitéc et les 2 premières années, il y a surtout des cours Sciences Po ou c'est même. Non, non Astrid, les cours de maths, les cours se font à Saint-Germain parce qu'il y a un groupe constitué par 30 élèves et ces gens-là, ce sont les profs qui se déplacent là-bas pour faire les cours de maths, etc. Bien. Chers amis, je tiens à vous remercier tous et je tiens à vous souhaiter une excellente soirée. Il y a Julie qui me parle. Bon, quand on formule nos vœux sur Parcoursup et qu'on met des concours, y a-t-il une sélection avant qu'on participe au concours, est-ce que reçoit une convocation automatique si on formule un vœu pour un concours? La réponse est oui, Julie. Vous recevez. Excellente soirée à vous tous. Au revoir. Merci.